Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, nous allons commencer. Baissons nos têtes, baissons nos têtes, baissons nos têtes. Éternel des armées, nous te disons merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as pour tes enfants. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour la vie qui sera changée. Merci pour les malades qui seront guéris. Merci Seigneur pour les captifs qui seront délivrés. Merci Seigneur, oh Seigneur, pour la percée spirituelle que beaucoup expérimenteront. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Invitez les amis, invitez les amis, invitez les amis, invitez les amis, invitez les amis. Nous avons de bonnes choses pour les enfants de Dieu aujourd'hui. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si grand qu'on ne peut surmonter. Il est si grand qu'on ne peut surmonter. Il est si grand qu'on ne peut surmonter. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si bas qu'on ne peut renverser. Il est si large qu'on ne peut contourner. Il est si grand qu'on ne peut surmonter. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Je te salue la douce. Oh, quel amour! Jésus nous aime. Il est si bon, il est si bon, il est si bon. Jésus est bon, il est si bon. Jésus est bon, nous l'aimons tous. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut surmonter. Il est si haut qu'on ne peut surmonter. Il est si bas qu'on ne peut renverser. Et oh, quel amour! Il est très large. Il est si large qu'on ne peut contourner. Il est si large qu'on ne peut contourner. Il est si large qu'on ne peut contourner. Oh, quel amour! Je vous salue, les bien-aimés, je vous salue. Notre Dieu est grand, notre Dieu est amour, notre Dieu est amour, notre Dieu est très bon. Il est très bon, notre Dieu. Alors nous allons aujourd'hui continuer avec l'amour de Dieu, le grand amour que Dieu a pour nous. Dieu qui a tant aimé le monde entier,
qu'il a envoyé son Fils unique pour venir mourir pour l'humanité. Il nous aime inconditionnellement. Nous avons appris par la Sainte Écriture que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est puissant. Il a l'autorité absolue. Mais il utilise sa puissance en ligne avec sa nature. Dieu utilise sa puissance en ligne avec sa nature. Nous avons vu qu'il est bon à tous, envers tous. Il est bon envers tous. Et mes bien-aimés, si Dieu n'utilisait pas sa puissance en ligne avec sa nature, dans sa bonté, son amour, il est amour, il est amour, on aura peur de notre Dieu. Mais nous n'avons pas peur de Dieu. Disons que s'il était seulement amour, si Dieu était seulement amour, et il était seulement bon, et il n'a pas le pouvoir pour nous aider, on sera vraiment dans les mauvaises conditions parce qu'il ne peut pas nous aider. Mais Dieu est à la fois tout-puissant et bon. Il est à la fois tout-puissant et bon. Et tout ce qu'il fait est bon. Dieu est bon à tout temps. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, mes bien-aimés, il utilise son pouvoir avec sa bonté. Il est bon. Il n'utilise pas son pouvoir pour nous menacer, pour nous détruire. Son pouvoir est pour nous protéger. Son pouvoir est pour nous garder. Son pouvoir est pour nous défendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ma question c'est ça aujourd'hui. Parce qu'il est bon et nous savons qu'il nous aime. Qu'est-ce que nous pouvons faire en retour? Quand quelqu'un t'aime, comment tu fais? C'est le moment à l'église universelle. À tous les enfants de Dieu, je parle à tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Le moment est arrivé, nous ne pouvons plus attendre. Il est temps que les enfants de Dieu se lèvent de partout dans le monde entier et répondre à ce grand amour de Dieu qu'il a pour nous dès le commencement. Dieu est amour, sa nature est amour, il nous a créés après, mes bien-aimés, il nous a créés en son image, après sa ressemblance. Nous avons l'amour, nous sommes nés de l'amour, nous sommes un peuple amoureux, comme on dit, peuple rempli d'amour. La parole nous dit clairement, Romains 5, chapitre 5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs en abondance, mes bien-aimés. Alléluia. Ce n'est pas que nous n'avons pas l'amour. L'amour est en nous. Si Dieu est amour et Dieu est en nous, l'amour est en nous. Nous ne manquons pas l'amour. L'amour est en nous. Alléluia. Attachez la ceinture, invitez les amis, faites-leur connaître que Docteur Chantal est en ligne avec un grand message qui est fraîche et qui vient du trône de Dieu. Un message qui n'est pas de humain, un message qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu, rien et rien que la parole de Dieu. Et cette parole ne tombera pas au sol. Cette parole, mes bien-aimés, si vous croyez à cette parole, recevez cette parole changera votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. 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 Et Jésus parmi nous. Il guérit encore les malades. Il est parmi nous. Il délivre les captifs. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous, il agit encore aujourd'hui. Romains chapitre 5, verset 5. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est en nous, l'amour est en nous, l'amour qui est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Dans la Bible, il n'y a que 2 commandements, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu ont demandé, quel est le commandement? Quel est le plus grand? Mon Dieu, je ne veux pas parler, je dois seulement aller là-bas. La Bible ne peut pas être devant moi et je parle seulement, non. Oh, alléluia.
Matthieu le chapitre 22. Mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci éternel des amis, merci. Merci roi des rois. Les disciples ont demandé à Jésus. Ça c'est le Matthieu chapitre 22. Mes bien-aimés, comment le verset 37. Le verset 36 nous dit ceci. Le verset 37. 36 d'abord. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Merci Seigneur. Et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais bien aimés, nous n'avons pas beaucoup de commandements. On n'a pas beaucoup de lois. Aimons Dieu et il nous donnera l'amour pour ses enfants. Mais bien aimés, il dit voici le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur. Répondons à l'amour de Dieu. Répondons à l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Son Fils est venu mourir pour nous. Il y a de cela plus de 2000 ans. Et c'est le moment, mes bien-aimés, que nous devons répondre à l'amour de Dieu. C'est un commandement de repos. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mes bien-aimés, l'amour envers Dieu ne dépend pas de notre propre habilité. Comprenez bien, quand tu deviens né de nouveau, ce n'est plus ton habilité humaine, c'est l'habilité divine. Dieu nous a donné l'habilité pour obéir à ses commandements. Il nous a donné l'habilité. Et c'est quoi? Le Saint-Esprit. On dit nous pouvons tout faire par le Saint-Esprit qui nous fortifie. Dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'Esprit et c'est l'Esprit qui fait tout en nous. Comme présentement, je suis en train de vous prêcher par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui m'aide à vous prêcher. Alléluia. Mes bien-aimés, il est venu pour nous aider, pour faire toutes choses. Il est là, c'est notre aide. Alléluia. Nous aimons Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La parole dit que si tu aimes Dieu, tu vas aimer ses enfants. Si tu aimes Dieu, tu aimeras ses enfants. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer ses enfants. En Jean chapitre 5, le verset 1 et 2 nous dit cela. Quand nous aimons Dieu, il nous donne l'amour pour ses enfants. Dans la toute première chose, aimons toute première chose. Aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Il nous aime inconditionnellement. Son pouvoir est là pour nous aider. Son pouvoir est là pour nous fortifier. Son pouvoir est là pour notre bien, mes bien-aimés. Pour notre bien. Nous sommes ses enfants. Nous pouvons compter sur lui. Puisque nous savons que son pouvoir est là pour nous aider. Nous n'avons pas peur de Dieu. Puisque nous savons que Dieu a une nature, sa nature est bonne. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas de problème pour obéir à ses commandements. Alléluia. Pour être obéissant. D'abord que la parole nous dit, ce ne sont que ceux-là qui ont la volonté. Mes bien-aimés. Ceux qui ont la volonté. Mes bien-aimés. On dit ça comment? Je veux aller sur ça. Ésaïe, le chapitre 1. Allez avec moi, mes bien-aimés. La parole de Dieu est sucrée. Sucrée. Sucrée plus que le miel. Mes bien-aimés, la parole, c'est sucré. C'est sucré. C'est la vie. C'est la gloire. C'est tout. C'est la guérison. C'est la santé. C'est le médicament. Ouh, glory to God. Écoutez bien, mes bien-aimés, si vous avez de la bonne volonté, Ésaïe, le chapitre 1, le verset 19, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mes bien-aimés, le commandement de la bonne volonté, vouloir obéir, et l'obéissance, quand quelqu'un est docile, donc tu es obéissant. Alléluia.
Le Seigneur nous demande, il dit, le premier et grand commandement, c'est d'aimer Dieu, mes bien-aimés. Aimons Dieu. Alléluia. N'aimons point le monde. Aimons Dieu, mes bien-aimés. Aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, notre Sauveur, aimons-le. Voilà le commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, pas, mes bien-aimés, de tout corps, de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Alors, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Oh, ne même pas à vous poser. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, va te mettre en route, bien, va dans les églises. Demande combien de personnes aiment Dieu, qui aiment Jésus. Tout le monde va lever les doigts. Tout le monde va lever les mains, mes bien-aimés. Est-ce que tu aimes Jésus? Moi-même, je te pose la question. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? De tout ton corps, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ton âme et de toute ta pensée, mes bien-aimés. Tout le monde, toute personne dès le nouveau, tu connais la réponse. Tu connais la réponse. Elle te dira, oui, j'aime Dieu. Tout le monde, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Oh, j'aime Dieu, oh, j'aime Dieu. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous montrer ce que la Bible dit, ce que c'est que aimer Dieu dans la Bible. Aimer Dieu dans la Bible. J'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Qu'est-ce que c'est? Si c'est ça, mes bien-aimés, si vraiment nous, les enfants de Dieu, mes bien-aimés, si cet amour était vraiment manifeste, était vraiment réel dans nos vies, my God, on vivra les manifestations de Dieu chaque jour. On vivra les manifestations. On vivra, mes bien-aimés, la gloire partout où nous partons, les manifestations. Dieu même, il cherche ceux-là qu'il aime pour se manifester dans leur vie, parce qu'il nous aime, bien-aimés. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement parler, c'est obéir Dieu. Nous allons voir ça aujourd'hui, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, allez avec moi dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 14. Allons par là-bas. On va ramasser, on va courir, on va visiter beaucoup d'écritures. Parce que l'écriture, la parole de Dieu, c'est tout ce que nous en avons besoin. C'est la vie, mes bien-aimés, c'est la vie, c'est la vie. Jean 14, le chapitre 15, nous dit ceci. Si vous m'aimez, le commandement, aimez Dieu. Maintenant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez le commandement de Dieu si nous l'aimons. Si tu dis que tu aimes Dieu, garde ses commandements. Jean chapitre 14, le verset 15. Allons au verset, mes bien-aimés, au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Mes bien-aimés, si tu veux savoir si tu aimes Dieu, est-ce que tu gardes ses commandements? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ne me dis pas que tu aimes Dieu et tu ne gardes pas ses commandements. C'est le moment pour les enfants de Dieu de penser, de réfléchir. Est-ce qu'ils aiment leur Dieu? Est-ce qu'ils aiment celui-là qui est venu mourir pour eux? Est-ce qu'ils aiment celui-là qui a pris leur place sur la croix? Celui-là qui est mort pour eux? Si tu dis, oui, maman, j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime le Créateur du ciel, parce que on ne fait que répondre à l'amour de quelqu'un qui est mort pour nous quand nous étions encore ses ennemis. Nous étions encore ses ennemis. Romains 5, oui, nous dit que quand nous étions encore ses ennemis, il est mort pour nous. Maintenant où nous sommes, maintenant que nous sommes ses enfants. Alors, tout ce qu'on a à faire, mes bien-aimés, c'est de répondre à l'amour de Dieu. Répondons à l'amour de Dieu. C'est le moment, mes bien-aimés, parce que nous avons tellement besoin de la manifestation. Le monde entier attend la manifestation des enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous manifester si nous n'aimons pas Dieu, si nous ne sommes pas dociles
Et nous avons la bonne volonté. Parce que la condition pour que Jésus se manifeste dans nos vies, ma God, par la guérison, la délivrance, les percées spirituelles, ma God, quoi? Beaucoup de choses. La condition, c'est l'amour, c'est notre amour envers Dieu. Voilà la condition. Mes bien-aimés, il nous dit ici le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Mes bien-aimés, si tu gardes les commandements de Dieu, voilà la preuve que tu aimes Dieu. Point final. Ne me raconte pas comment tu aimes Dieu. Et tu ne peux même pas garder ses commandements. Voilà, continuons le verset 21. Nous sommes au verset 21. Continuons ce verset. Finissons le verset. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, mes bien-aimés. Ça veut dire il se manifestera. Il y aura les révélations. Quand tu l'aimes, il répond à ton amour. Quand nous répondons d'abord à son amour, Dieu il est en train de nous attendre. Que nous répondons à son amour pour qu'il se manifeste, mes bien-aimés, dans nos vies, dans la vie des gens autour de nous. Alléluia. Ma God, quelle bonne nouvelle. Merci Seigneur. Allons au chapitre 15 maintenant et le verset 10. Voilà ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, mes bien-aimés. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Quand tu gardes les commandements, tu es dans l'amour de Dieu. Et quand Dieu t'aime vraiment, mes bien-aimés, ici, là, qu'est-ce qui se passe? Il se manifeste dans ta vie. Il a fait le premier pas, nous devons faire le deuxième, et il va faire le troisième, qui est la manifestation. Qui est la manifestation de sa présence dans nos vies, mes bien-aimés. Aimons Dieu, aimons Jésus, aimons Dieu, c'est pour notre bien, il vit pour nous, son pouvoir c'est pour nous, tout ce qu'il veut, c'est de bonnes choses envers nous. Alléluia. Merci. Son pouvoir n'est jamais pour nous abuser, son pouvoir est là pour nous aider 24 heures sur 24. Merci Seigneur. Allons maintenant, mes bien-aimés, je veux poser la question. Pourrait-il être que nous ne l'aimons pas parce que nous ne le connaissons pas? Parce que tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Connaître quelqu'un ne veut pas dire que tu le connais de nom. Donc, ça veut dire que tu passes le temps, tu connais ses habitudes, tu connais comment il est bon, tu connais comment la personne est généreuse, bonne, amour, la personne, vraiment. Tu ne peux pas aimer quelqu'un quand tu ne le connais pas bien. Alléluia. Merci Seigneur. Allez avec moi. Pourrait-il être, mes bien-aimés, que l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui? Mes bien-aimés, la peur dans les églises. Pourquoi? Parce que manque de manifestation. Pourquoi pas de manifestation dans l'église? Quand le Saint-Esprit est à l'église, quand le Saint-Esprit, le pouvoir, il est là pour nous aider. Pourquoi il n'opère pas dans les églises? Pourrait-il être qu'il n'y a pas l'amour, l'absence de l'amour, la haine des enfants de Dieu contre l'un et l'autre? Mes bien-aimés, parce que tant qu'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de manifestation. Parce que l'amour de Dieu, l'amour nous a dit aime Dieu et aime ton prochain. Alors il se manifestera au milieu de nous. Ça ne me surprend pas. Si tu as le pouvoir et tu n'as pas l'amour, tu vas détruire les gens avec le pouvoir. C'est pour sa raison. L'onction même dans la vie des êtres humains. Si tu n'as pas un cœur d'amour, mes bien-aimés, non. Si Dieu sait que le pouvoir, l'onction qu'il te donne, c'est pour aller détruire l'humanité, mes bien-aimés, il ne peut pas. Alléluia. Parce que l'amour, le commandement, l'amour, sois miséricordieux. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Jean
le chapitre 2, le verset 3 à 5. Lisons mes bien-aimés, lisons la Sainte Écriture, la parole de Dieu qui ne tombe jamais au sol. Merci Seigneur. Si nous gardons ses commandements, ça c'est puissant. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Oh, mes bien-aimés, si nous gardons ce commandement, c'est la preuve que nous l'aimons. Et maintenant, si nous gardons ce commandement, qu'est-ce que cela veut dire? Mes bien-aimés, alléluia, alléluia. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc, il semble que beaucoup d'enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu, mais ils ne l'ont point jamais connu. Parce qu'ils ne gardent pas le commandement. Garder le commandement de Dieu est la preuve que tu le connais, mes bien-aimés. Que tu l'as connu. Alléluia. Et c'est vrai. Parce que si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Alléluia. Donc, nous devons d'abord, quand tu le connais, qui il est, le bon Dieu, très fidèle, le Dieu qui garde sa parole, le Dieu qui est amour, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui nous aime inconditionnellement, le Dieu qui nous fait du bien, pas parce que nous avons fait quelque chose, juste parce qu'il est amour et que son Fils a accompli la justice pour nous. Parce que son Fils, tout ce que nous avons, mes bien-aimés, on dit la grâce. Quand tu connais cela, quand tu le connais, que c'est un homme bon, il n'y a pas de mal en lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ce commandement. Parce que tu n'as pas peur de ces commandements. S'il est bon, ces commandements pour toi sont bons. C'est pour ton bien. Tout ce qui te demande de faire, mes bien-aimés, c'est pour ton bien. Alors, parce que tu connais, il ne peut pas dire de faire quelque chose qui va te détruire. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Il ouvre sa bouche, mais bien, tu cours seulement. Il dit courage, tu cours seulement. Tu ne regardes même pas, tu ne réfléchis pas, parce que tu connais que ces commandements sont pour tes biens. Alléluia. Il ne fait que ce qu'il est bien, mes bien-aimés. Donc beaucoup de nous, beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes ce que nous sommes, mes bien-aimés, juste parce que nous ne connaissons pas notre Père. Nous ne connaissons pas notre Père. Et je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit vous révèle qui il est, qui vous donne l'esprit de la sagesse. L'esprit de la sagesse, à la connaissance de Dieu le Père. C'est de cette prière que je parle, mes bien-aimés. Glory to God. Merci, Seigneur. Oh, merci, Roi des rois. Merci. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés, merci, Seigneur. Oh, c'est cette prière, ma gomme. L'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17. Afin que, mes bien-aimés, le 16, je ne sais de rendre grâce pour vous, faisons mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que le Seigneur nous donne un esprit de révélation, qui vous donne, bien-aimés, pour que nous puissions le connaître. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous le connaissons vraiment, nous allons obéir à ses commandements et il se manifestera dans nos vies par les guérisons, par les prodiges, par les signes, par les délivrances, par les salves, par... My God. Oh, merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci. Merci Papa. Merci. La révélation, mes bien-aimés, de sa connaissance. Alors voilà, je rentre encore dans le livre de Maga. Première lettre de Jean encore, chapitre 2. On est presque à la fin, mes bien-aimés. On est presque à la fin. Et nous dit, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu,
et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Ce n'est pas docteur Chantal qui est en train de dire, mes bien-aimés, ce n'est pas la Chantal, ce n'est pas moi, c'est le Tout-Puissant, c'est la parole de l'Éternel. Si tu dis, ne dis pas, oh, si tu ne gardes pas ce commandement, c'est que tu es un menteur. On dit que Dieu soit toujours vrai et que tout homme quoi? Menteur. Il dit ici, c'est lui qui dit, j'ai connu et je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandement est un menteur. Mes bien-aimés, et la vérité n'est point en lui. Wow! Wow! Combien de menteurs à l'église aujourd'hui? J'espère que toi qui est en train de m'écouter, tu n'es pas menteur et aujourd'hui, les enfants de Dieu seront délivrés au nom de Jésus-Christ. Ils vont connaître, apprendre, connaître la vérité aujourd'hui. La vérité, c'est que aimer Dieu et ils seront délivrés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Délivrés du mensonge, du mensonge, du mensonge. Parce que tu es un menteur si tu dis que tu as ou bien que tu connais Dieu et que tu n'obéis pas à ses commandements. Merci Seigneur. Merci. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Mes bien-aimés. C'est lui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements. 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 4. Est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes de lui, mes bien-aimés. Voilà comment nous savons que nous sommes de Dieu. Quand nous gardons ses commandements, nous sommes, on dit, l'amour de Dieu est parfait en nous. Et nous savons que nous sommes en lui. Alléluia, 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 alléluia. Mes bien-aimés, courons rapidement pour que j'arrête. Première épître. Je suis toujours à la première épître de Jean, pardon. Le chapitre 5. Chapitre 5 maintenant. Et le verset 2 à 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Nous avons déjà vu l'autre. Comment nous connaissons que nous aimons Dieu? Nous connaissons que nous aimons Dieu quand nous gardons ses paroles. Regardez bien. Nous connaissons que nous aimons Dieu quand nous gardons ses paroles. Maintenant, comment nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu? Parce qu'il y avait 2 commandements. Aime Dieu et aime aussi les autres. Maintenant, comment tu sais que tu gardes, que tu aimes les enfants de Dieu? Alors voici la réponse. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Quand nous aimons Dieu, voilà la preuve que nous aimons les enfants de Dieu. Et quand nous obéissons à Dieu, voilà la preuve que nous aimons Dieu. Alléluia! Je vais encore répéter. Quand nous aimons les enfants de Dieu, voilà la preuve que nous aimons Dieu. Et quand nous aimons Dieu, mes bien-aimés, la preuve c'est que nous obéissons à ses commandements. Alléluia! Merci mes bien-aimés. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu parce qu'il y a 2. Aime Dieu, aime ses enfants. Aimer Dieu, garder ses commandements. Aimer les enfants de Dieu, c'est aimer Dieu. Vous comprenez? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer les enfants de Dieu, c'est aimer Dieu. Alléluia! Et que nous pratiquons ces commandements. Alléluia! Glory to God. Merci Seigneur. Alors je vais clôturer avec 2 Jean, 2e épître de Jean et le verset 6. Et c'est bon pour aujourd'hui, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. On a beaucoup duré aujourd'hui, mais parce que c'est bon. 2e épître de Jean, le chapitre, mais c'est un seul, hein, un seul. C'est un seul. Il n'y a pas 2 chapitres. Un seul. Le verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements.
C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. L'amour, c'est de marcher dans le commandement de Dieu. Voilà la définition de l'amour aujourd'hui, mes bien-aimés. Aimer Dieu, marcher dans le commandement de Dieu. Aimer les enfants de Dieu, c'est aimer Dieu qui est marché dans le commandement de Dieu. Alors je vous aime, mes bien-aimés, supportez ce ministère. Si vous voulez que je visite votre église, c'est le moment pour m'envoyer le message et je viendrai prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous parlez l'anglais, on se voit dimanche et les mercredis. Sinon, rendez-vous vendredi prochain. Ne soyez pas seuls. Et supportez cette grande œuvre de Dieu, cette grande œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Aidez-moi à prêcher l'évangile, aidez-moi à prêcher la parole de Dieu, s'aimer dans ce ministère et que la bénédiction de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Bye bye!